Nous sommes le 14 novembre. Les magistrats dans la peur. Nous lisons Actes chapitre 16 au verset 38. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent dans la crainte en apprenant qu'ils étaient Romains. Paul a entrepris son deuxième voyage missionnaire avec Silas et Timothée dans la ville de Philippe. Ils y ont établi une église avec l'aide de Lydie, une riche femme d'affaires. Là, ils sont suivis par une jeune femme possédée par un esprit de divination qui importunait inlassablement Paul. La jeune femme était exploitée par ses maîtres et Paul, par compassion, l'a libérée d'un mauvais esprit. Ceux qui négociaient avec elle, voyant leurs intérêts affectés, ont traîné Paul et Silas devant les magistrats et à l'aide de fausses accusations, ils ont réussi à les faire emprisonner. Tous deux ont été fouettés et emprisonnés dans une cellule de sécurité maximale avec les prisonniers les plus dangereux. Malgré tout cela, et bien que leurs pieds soient liés par des ceps, ils chantaient et louaient Dieu. En toutes circonstances, on trouve des raisons de continuer à louer Dieu. Un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison, mais Paul et Silas ne se sont pas échappés. Ils sont restés là pour témoigner. Notre mission est plus importante que nos intérêts personnels. Croyant que les prisonniers s'étaient échappés, le geôlier a pensé à se suicider. Mais Paul lui a transmis le message du salut et toute sa famille s'est convertie. Le lendemain, les magistrats ont ordonné de libérer Paul et Silas car ils ne pouvaient prouver aucune infraction. Paul a alors révélé sa citoyenneté romaine et a protesté contre la violation de ses droits. Un citoyen romain ne pouvait être fouetté sans audience et encore moins en public. Il a demandé que les magistrats viennent personnellement, s'excusent et les escortent hors de la ville. Être chrétien ne signifie pas ignorer ses droits ou ne pas se défendre en temps utile. Les magistrats étaient remplis de peur. Ils avaient violé les droits d'un citoyen romain et cette faute ne resterait pas impunie. Si Paul et Silas portaient des accusations devant le gouverneur romain, les magistrats allaient se retrouver en très mauvaise posture. Ils les ont donc humblement suppliés de ne pas les accuser. Ils avaient de bonnes raisons de craindre, car le châtiment injuste d'un citoyen romain aurait pu leur faire perdre leurs fonctions, les rétrograder et les disqualifier pour des postes à responsabilité. Cela explique pourquoi ils ont été si prompts à trouver une solution discrète à cette difficulté. Pour expliquer leur action illégale, feindre de ne pas savoir que les victimes étaient des citoyens romains n'allait pas suffire. Ils ne pouvaient qu'espérer persuader Paul et Silas d'accepter une solution discrète pour l'injustice qui leur avait été faite. Ils étaient loin de se douter de l'abnégation des hommes qu'ils avaient si violemment maltraités. Dieu fera peur aux personnes qui te traitent injustement. Bonne journée et que Dieu te bénisse.